هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 33e, elle garde le secret. Vous écrivez, elle garde le secret. Une musulmane consciencieuse garde le secret des autres musulmans et ne le divulgue jamais. La discrétion reflète une personnalité mûre. La discrétion, c'est quoi? Ça reflète une personnalité mûre, une vertu solide, un esprit intelligent et une attitude pondérée. C'est aussi une attitude recommandée par l'islam. Elle était scrupuleusement respectée par les premiers convertis à la religion. Par conséquent, la vraie musulmane est appelée à être la confidente la plus fiable, car tel est le comportement des meilleurs parmi les croyants. Car tel est le comportement des meilleurs parmi les croyants. Le récit suivant illustre de façon parfaite la discrétion manifestée par Abu Bakr Siddiq et Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma vis-à-vis de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu au sujet d'un secret que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait confié. Écoutez bien ce qui s'est passé. Bukhari rapporte que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, c'est-à-dire qu'il parlait de son père, il a dit, Omar ibn al-Khattab raconte que lorsque sa fille Hafsa perdit son mari, vous connaissez Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui fut ensuite qui? Elle fut l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La seule, entre parenthèses, que le messager d'Allah divorça, la seule. Mais Allah Ta'ala lui a envoyé Jibril pour lui dire, il faut la rendre. Pourquoi? Car elle est tout le temps en train de jeûner et tout le temps en train de faire la prière de la nuit. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal a demandé au messager d'Allah de la rendre. Il faut que tu la rendes. Naam, elle ne sera pas divorcée. Elle sera l'une de tes épouses dans le paradis. Au paradis. Je disais, Omar ibn Khattab raconte que lorsque sa fille Hafsa perdit son mari, il rencontra Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu et lui proposa de la prendre comme épouse en lui disant, ô Uthman, si tu veux bien, je te marierai avec Hafsa bint Omar, c'est-à-dire Binti, ma fille. Dans une autre version, si tu veux bien, je te marierai avec Hafsa bint Omar. Elle connaît le Coran par cœur. Il me répondit alors, c'est-à-dire Uthman ibn Affan, il répondit alors, j'y réfléchirai. C'était des nuits que j'attendais sa réponse, dit Omar ibn Khattab. Puis, l'ayant rencontré, il me dit, il me semble que pour le moment, le mieux est de ne pas me marier. Il me semble que pour le moment, je n'ai pas vraiment l'intention de me marier. Alors Omar a dit, j'allais alors à la rencontre de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et je lui dis, si tu le veux bien, je te marierai à Hafsa bint Omar. Si tu veux bien, je te marierai avec ma fille Hafsa. Mais il gardait le silence et ne me donna aucune réponse. À cause de cela, je fus plus irrité à son encontre qu'à l'égard de Uthman ibn Affan. C'est-à-dire, il ne m'a pas rendu réponse, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le troisième jour, ni rien. Plusieurs jours après, et il ne dit pas non, parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui veut se passer, parce que lui aussi, il la veut. Si jamais le messager d'Allah ne la veut pas, il la voudra. C'est pour ça qu'il savait que le messager d'Allah avait parlé d'elle et qu'il allait lui demander sa main. Et il ne peut pas lui dire oui, parce que le messager d'Allah allait demander sa main. Alors qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit se taire. Et il ne peut pas lui dire aussi que le messager va demander sa main, parce que c'est un secret. Et quand il s'est tu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a irrité Omar ibn Khattab. Il l'a même énervé. Mais Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu
n'a pas dit je vais voir mes intérêts. Mes intérêts, c'est de quoi? C'est de lui dire voilà, ne t'énerve pas, mais je vais dire quelque chose de bien pour toi et ta famille, et ne le dis à personne. Voilà, le messager d'Allah va demander ta fille. Non, jamais. C'est un secret. Même s'il va s'énerver contre moi, il ne va plus me parler, ça ne fait rien. C'est un secret, je ne dois pas parler. Car maintenant, de nos jours, vous savez que, devenu à la mode, tu dis à quelqu'un, je vais te dire quelque chose, mais attention, c'est un secret entre moi, toi et moi. Il va te dire d'accord, et peut-être même il va jurer par là qu'il va garder le secret. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer une autre personne et il va lui dire voilà, c'est un secret, hein, jure-moi que tu ne vas pas lui dire, et ensuite il va dire je vais te le dire seulement à toi. Et comme ça. Et l'autre va dire au troisième, le troisième au quatrième, quatrième au cinquième, et comme ça tout le monde saura. Yani saura ce secret. Chez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, la vertu de préserver les secrets des autres ne fut pas une qualité propre aux hommes. Elle caractérisait aussi les femmes et même les enfants qui étaient imprégnés des enseignements de l'islam. Écoutez bien ce qui va suivre. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Anas ibn Malik, tout le monde connaît Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'a dit Anas, radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit, alors que je jouais avec des enfants, un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva. Il nous salua, puis il m'envoya pour une commission. Comme j'avais tardé, ma mère m'a dit quand je suis rentré, qu'est-ce qui t'a retenu? Oh Anas, tu as tardé, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'a retenu? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pour une commission, répondit-il. Le messager d'Allah, alayhi wa sallam, m'a envoyé pour une commission, répondit-il. Quelle a été cette commission? Me demanda-t-elle. Quelle a été cette commission? Me demanda-t-elle. C'est un secret, répliqua Anas. C'est un secret, répliqua Anas. Elle me dit alors, ne divulgue à personne le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Anas a dit à Thabit ibn Qais, radiyallahu ta'ala anhu, par Allah, si j'avais à informer quelqu'un de ce secret, c'est toi que j'aurais informé. Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 41. Regardez, cet enfant n'a même pas voulu dire à sa mère, comme dit le message de là, à qui j'obéis, ta mère, ensuite ta mère, 3 fois. Mais ici, il ne lui raconte pas, il ne divulgue pas de quoi? Il ne divulgue pas le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est seulement une commission. Il a envoyé seulement pour une petite commission. Mais il ne dit même pas à sa mère quelle est cette commission. C'est là un exemple que toute musulmane devrait suivre dans l'éducation de ses enfants. La mère d'Anas, la mère de Anas radiyallahu ta'ala, ne céda pas devant la curiosité qui s'accentue habituellement dans ce genre de situation. Car un secret qu'on refuse de nous divulguer, nous obsède encore beaucoup plus. Non, regardez, quand elle a dit à Anas, pourquoi tu as tardé? Il a dit, le messager de là m'a envoyé pour une commission. Elle lui a dit, c'est quoi la commission? Il a dit, c'est un secret. Normalement, la mère insiste. Quel secret? Subhanallah al-Azim. Il y a un secret entre une mère et son fils. Ah, et mon fils, raconte-moi. Rien. Non. Dès qu'il a dit c'est un secret, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, oh mon fils, ne divulgue jamais le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En tant que mère responsable de l'éducation de son fils, elle remarqua que Anas tenait à préserver le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cette attitude est en elle-même une qualité digne d'être encouragée, elle la consolida en lui demandant de ne divulguer à personne le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis, il respecta scrupuleusement ce conseil au point qu'il refusa de relater ce secret même à Thabit ibn Qais, qui était pourtant un éminent épigone. Comme nous l'avons signalé, l'indiscrétion est un très mauvais vice.
Cependant, le pire, ou bien la pire indiscrétion est celle qui consiste à divulguer les secrets intimes de la vie conjugale. C'est un vice dont seules les personnes déséquilibrées, frivoles, futiles et susceptibles de coquillage sont atteintes. Les musulmans et les musulmanes sont préservés de cette exécrable pratique, car leur religion leur a interdit de façon catégorique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire le pire rang et le pire châtiment, bien sûr, seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, auront divulgué leurs relations intimes. Hadith rapporté par Muslim. Non. Cette chose-là, mal asaf, comme les femmes, certaines femmes ou là beaucoup de femmes le font, il y a aussi des hommes qui font ça et qui racontent aux hommes. Ils racontent ce qu'ils font avec leurs femmes, avec leurs épouses. Et il y a aussi beaucoup ça, bien sûr, comme vous le savez, chez les femmes. Les femmes qui n'ont pas beaucoup de foi, quand elles se rendent compte, elles parlent de telle chose, de cette chose, et avec mon mari je fais cette chose, et on fait cette chose ensemble, on fait ceci, on fait cela, qu'Allah azza wa jal nous préserve. Cela, le jour de la résurrection, ils le regretteront vraiment, car ils auront le pire rang auprès d'Allah azza wa jal et l'un des plus grands châtiments. Pourquoi? Allah azza wa jal t'a donné ce halal, pour te préserver, et se préserver l'un l'autre, et vivre ce délice et ce plaisir en secret, et l'autre il va commencer à dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, jusqu'à ce que l'homme commence à imaginer la femme de l'autre, et la femme de l'autre commence à imaginer le mari de l'autre, et astaghfirullah, ils deviennent comme des shayatines. J'ai terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala.